Premier retour. Loin derrière moi laissées les tuyauteries lourdes et compliquées, monstrueuses entrailles qui enveloppent la route après la frontière roumaine, je glissais parmi les collines de Transylvanie, encore fraîches en ce printemps tardif de la mi-juin 1990, me souvenant de l'automne fracassant qui affrontait le grand ciel bleu quand j'étais la première fois venu, en 1976, attiré aux confins du Bihor par la réputation jusqu'en Hongrie d'une très vieille foire paysanne. Passé un col, la route bleue plongeait entre les forêts et les vieux monts adoucis où triomphaient alors de grands arbres d'un jaune éclatant, tandis que parmi les ocres et les bruns frémissaient des peupliers dorés, émus au moindre souffle. Parfois, des prairies profondes creusaient la forêt au bord de la route, où s'ouvrait loin dans le vert sombre des conifères au flanc des monts, semés de meules coniques s'écroulant en postures étranges. Plus tard, dans la lumière du crépuscule, des femmes silencieuses attendaient, assises au bord de la chaussée à côté de tas rutilants de poivrons maflus, de paprikas rouges enfilés en longues guirlandes roulées comme des câbles de navire, leurs genoux chargés de vives broderies transylvaines au point de croix, où revenaient des motifs anciens. Je me souviens aussi d'un torrent clair qui roulait de brillantes paillettes. Sur ses bords, dans la forêt, un bûcheron m'avait offert à boire de sa gourde une liqueur forte et âpre. Puis il y avait eu ce vaste hôtel vide, le soir, au col de Piatra Craiului, où erraient quelques serveurs ennuyés. Clara Preiser, vieille amie toujours souriante, artiste tisserande hongroise et parisienne qui travaillait pour Lola Prusak, mais passait le printemps et l'automne dans un appartement lumineux de Pest, meublé de ses métiers à tisser, avait voulu m'accompagner malgré un léger handicap. Elle me parlait, au long de la route, de la foire que nous allions découvrir, où elle pensait trouver des broderies d'autrefois qui lui inspireraient de nouvelles œuvres. Soudain avait surgi, bariolé d'images, deux hauts manèges à chaises volantes tournoyant par-dessus la foule et les fumées bleues dans le bruit magnifique de la foire, Tahaft Tsigan, cris des danseurs, haut-parleurs grésillants crachant les airs à la mode, sur une large prairie à droite au bord de la route, au village de Negrini. Entre les monts boisés, le long du Crisul Repede, s'alignaient des baraques légères de toile et de bois, voire de simples éventaires au sol sur des bâches, où potiers, forgerons de clarines, chaudronniers, pâtissiers et confiseurs, marchands de cassettes sonores, rôtisseurs, artisans fabricants d'instruments agricoles ou luthiers, voire simples particuliers vendant les vieux vêtements brodés de leurs grands-parents, vociféraient leurs appels au chaland. Là, au milieu des fumées, des cris et des danses, un bonimenteur en turbané gesticule sur des tréteaux, montrant un grand panneau naïvement peint d'un serpent à tête de femme et longs cheveux. Après quelques marches, derrière les toiles qui laissent passer la lumière et les bruits de la foire, le battleur, désormais silencieux maître de cérémonie, conduit dans la pénombre une file de paysans rigolards qui trébuchent jusqu'à une sorte de sarcophage.